Et si nous entrions en vibration? Et si nous écoutions une voix pour mieux trouver la nôtre? Bienvenue sur l'émission de Soul & Sound, un podcast douceur, développement personnel, spirituel et expérience de l'âme, présenté par Elisabeth Munier. Bienvenue à votre rendez-vous lumière. Bonjour à tous, bienvenue pour votre oracle pour la semaine du 27 septembre. Déjà le 27 septembre, déjà l'automne. J'espère que vous avez passé un bel équinoxe et que l'entrée dans la saison s'annonce positive pour vous. Alors pour cette semaine, j'ai choisi le jeu de l'archange Michael, justement parce que c'est le gardien de la saison de l'automne et que nous venons juste d'y entrer, pour que ces cartes soient, on va dire, très chargées en énergie, correspondant aux énergies automnales du moment, puisque l'équinoxe nous accompagne encore pendant quelques temps. On est sur la fin là, mais on y est encore un petit peu. Alors dans les 3 cartes que j'ai choisies, vous allez voir que Michael, qui d'habitude nous donne des conseils qui peuvent être très pragmatiques, très terre-à-terre et qui concernent notre quotidien, ici nous donne des conseils qui sont plus proches de l'esprit, plus proches des émotions, plus proches du mental. Maintenant, c'est tout aussi important et parfois, ça fait aussi du bien de se reconcentrer sur ces composantes de notre être qui ont besoin d'être parfois purifiées aussi, qui ont besoin d'être éclaircies et embellies pour que ça rejaillisse positivement ensuite sur notre vie de tous les jours, sur notre santé et notre état général. Alors la première carte qui est sortie, c'est celle des pensées positives. Michael nous rappelle que des pensées positives aident à créer des résultats positifs. Alors pour rappel, il ne s'agit pas d'appliquer une méthode Coué de type « je vais bien, tout va bien ». Dans les pensées positives, il n'y a absolument pas de négation de ce qui ne va pas. On n'est pas en train de faire croire à notre cerveau que tout va bien alors que ce n'est pas vrai. Quand Michael nous dit ça, il nous demande en fait de prendre en compte toutes nos pensées, négatives et positives. Elles ont toutes le droit d'exister. De toute façon, il serait vain d'essayer de les contrôler parce que elles font partie de la construction de notre cerveau. Elles sont toutes nécessaires. Simplement, quand Michael nous parle de pensées positives, c'est surtout la manière de réagir à ces pensées. C'est-à-dire qu'elles vont toutes se présenter, les bonnes comme les moins bonnes, et visiblement ces derniers temps, vous devez avoir quelques pensées un petit peu plus peut-être lourdes, pas forcément négatives, mais peut-être un peu plus lourdes ou un petit peu plus chafouinantes. Alors je sais que chafouinante n'existe pas, mais j'aime bien. Si vous avez des petites pensées un peu chafouines comme ça, Michael vous demande simplement de les considérer. Donc déjà de les remarquer, de voir qu'elles sont présentes. Donc vous pouvez peut-être faire une sorte de scanner de vos pensées, les observer pendant quelques temps et voir si effectivement vous n'auriez pas quelques petites pensées chafouinantes qui vous chatouillent le cerveau. Et à ce moment-là, d'y répondre avec positivité, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Autrement dit, est-ce que ces pensées vous sont utiles? Est-ce qu'elles sont constructives? Est-ce qu'elles servent à quelque chose telles qu'elles sont? Et si ce n'est pas le cas, essayez d'y mettre un petit peu plus d'optimisme, essayez d'y mettre un petit peu plus de pensée lumineuse. On peut aussi imaginer une belle pensée lumineuse peut chasser une pensée un petit peu moins lumineuse. Donc à vous de voir comment vous voulez procéder. Donc je vous le rappelle, ce n'est pas une méthode Coué, on ne fait pas semblant que tout va bien, on ne cherche pas à éliminer les pensées positives, au contraire, on les accepte, on les observe, on sait qu'elles sont là. Donc déjà, on se rend compte des choses. Et puis ensuite, on les traite de manière lumineuse. N'hésitez pas aussi à faire une méditation quelque part dans la semaine pour justement augmenter votre capacité à avoir l'esprit branché sur une vibration positive, où les choses vous paraissent moins sombres, moins difficiles et moins lourdes. Vous branchez sur un canal vibratoire qui soit plus élevé pour que les choses ensuite dans votre quotidien et puis pour que vos projets, vos envies prennent une tournure plus positive. La deuxième carte, c'est celle qui nous dit que Dieu s'occupe de tout. Dieu ici au sens large bien sûr, Dieu dans le sens qui vous convient à vous, dans un sens religieux ou non, ça peut être l'univers, ça peut être vos guides. Vous pouvez mettre en fait derrière Dieu, vous pouvez mettre le mot qui vous convient. Ici c'est la carte qui est écrite comme ça, mais vraiment vous faites comme vous le sentez. Alors cette carte-là, elle est déjà très rassurante.
Elle est là pour nous dire que les choses vont se passer bien, que toute l'inquiétude que vous y mettez ne changera de toute façon pas l'issue, mais par contre peut aggraver l'issue. Donc essayez de faire confiance, confiez à vos anges, confiez à l'univers ce qui vous tracasse pour que l'univers puisse s'en occuper à votre place. Donc si on rejoint un petit peu la première carte qui nous demandait de mettre un petit peu plus de lumière dans nos pensées sans pour autant faire semblant que les mauvaises n'existent pas, mais en tout cas essayer de les éclairer un petit peu, eh bien cette deuxième carte nous dit exactement la même chose. Vos tracas, vos mauvaises pensées, le souci et le stress de toute façon, à part augmenter les difficultés, à part augmenter les résultats négatifs et puis aussi vous tirer vers le bas en termes vibratoires, ça va rien vous apporter de plus. Donc faites confiance à vos guides, faites confiance à l'univers et lorsque vous êtes un petit peu dépassé par une situation pour laquelle vous ne voyez pas d'issue ou qui vous semble très compliquée, vous vous dites moi toute seule je vais pas forcément m'en sortir, et bien à ce moment-là, confiez. Confiez à Dieu, confiez à l'univers, confiez aux archanges, confiez aux guides, confiez à la destinée ou à tous ceux en quoi vous croyez. Et ensuite, lâchez prise. Lorsqu'on confie quelque chose à l'univers, il y a 2 étapes primordiales. La première, c'est la demande et la deuxième, c'est de lâcher sur le résultat. Faites confiance à l'univers pour vous apporter les choses que vous avez demandées. Certes, pas toujours dans le timing ou sous la forme que vous espériez au départ, mais vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Donc, première chose, on fait un petit monitoring de ses pensées. Et deuxième chose, on confie à l'univers tout ce qui nous tracasse et tout ce qui nous embête. Donc quand je vous disais que c'était une semaine où Michael essaye de nous faire prendre conscience de notre état mental et de notre esprit, nous fait travailler sur l'esprit, vous voyez maintenant ce que je veux dire. On est vraiment sur une semaine où Michael nous demande de corriger la trajectoire de notre mental pour que nous puissions retrouver une ligne vibratoire qui soit beaucoup plus élevée et plus propice. Et la troisième carte ne fait pas exception dans le lot de 3 puisqu'il s'agit d'une carte qui nous demande d'honorer et de faire confiance, d'avoir confiance en nos émotions, d'avoir confiance en nos ressentis. Donc on est à nouveau sur quelque chose qui peut sembler un petit peu hors du quotidien et pourtant visiblement il y a des émotions qui vous traversent, qui sont importantes, qu'il faut prendre en compte, qui peuvent être négatives. Donc on revient sur ce que Michael nous disait sur la première carte. Attention, les choses négatives existent, vos pensées existent et ont le droit d'exister. De même pour vos émotions, vous pouvez tout à fait être traversé par des émotions passagères qui vous semblent difficiles à vivre, donc colère, tristesse, amertume, inquiétude, aigreur, toutes ces émotions qui peuvent nous embêter, eh bien Michael vous dit honorez-les. Honorez-les, elles sont importantes, elles font partie de vous, elles doivent vous traverser, elles sont là, reconnaissez leur présence, et puis ensuite, laissez-les partir. Donc voilà, on va dire que en gros, sur cette semaine, Michael nous demande de faire un petit coup de balai dans le mental et dans les émotions, pour que tout ce qui nous tire vers le bas puisse être nettoyé dans la lumière. Il n'y a pas à s'en vouloir, il n'y a pas à essayer de contrôler le négatif, on n'est pas sur du contrôle, on n'est pas non plus sur du refus, on n'est pas sur de l'aveuglement vis-à-vis de nos émotions négatives, on est sur un travail, un vrai travail. On prend en compte ses émotions, on prend en compte ses pensées et on balaye avec un travail véritablement actif tout ce qui nous embête et tout ce qui nous tire vers le bas. Sur cette troisième carte qui nous demande d'écouter nos pensées, et d'écouter nos émotions et de leur faire confiance aussi, de voir ce qui est révélateur dans nos émotions, eh bien on a aussi ici, je pense, une belle référence de la part de Michael à la pleine lune qui nous attend en plein milieu de la semaine. Il me semble qu'elle tombe pile poil le 1er octobre. Vous le savez, la pleine lune, elle est là justement pour le nettoyage, et pas n'importe lequel, elle nettoie les émotions. La pleine lune a toujours tendance à faire ressortir ce qui, soit de manière générale, soit dans le mois qui vient de s'écouler, nous a le plus posé problème. Donc pendant quelques jours, on peut ruminer mentalement, ou on peut ressentir dans nos émotions une remontée de tout ce qui peut nous embêter. C'est inconfortable, on s'en passerait bien,
Ça peut nous empêcher de bien dormir, ça peut nous empêcher de nous sentir bien dans notre peau. On peut se sentir traversé par des choses que l'on aimerait voir vite partir. Et généralement, ça s'en va dès que la pleine lune a fait son travail. Donc ici, Michael nous dit, faites ce travail en conscience. Je sais que parmi vous, il y en a énormément maintenant qui acceptent de faire le travail que la pleine lune nous demande chaque mois en conscience, ce nettoyage émotionnel en conscience. Celui de ce mois-ci, il est peut-être un petit peu plus difficile dans le sens où vraiment Michael nous demande de prendre conscience de toutes nos émotions négatives, de toutes nos pensées négatives pour pouvoir travailler dessus. Donc on est à nouveau sur un travail actif. La pleine lune va vous aider, c'est son boulot, elle est là pour ça, elle va vous aider à purifier. Mais visiblement, il y a un petit quelque chose que vous pouvez faire de votre côté pour faciliter ce travail, pour amener à votre conscience ce qui peut-être est à l'état inconscient ou semi-conscient. Voilà, vous avez le droit cette semaine d'être traversé par toutes les choses négatives, difficiles, tristes ou... Voilà, tout ce qui peut vous embêter, vous avez le droit de le vivre pleinement. Et Michael vous dit, une fois que vous l'avez reconnu, vu, demandez à l'univers, demandez à Dieu, demandez-lui et demandez à la pleine lune de nettoyer tout ça. C'est un gros besoin du moment. Ça fait aussi partie des énergies de l'équinoxe. Et du coup, on a bien fait de poser les questions à Michael, puisque c'est lui qui est patron de l'automne. L'automne, c'est aussi une saison de purification. C'est pas pour rien qu'en début de saison, on fait des détox. C'est pas pour rien qu'en saison de l'automne, le corps fait une espèce de mue, que l'on perd plus de cheveux, que c'est un peu comme le printemps. C'est vraiment une demi-saison où on nettoie. Eh bien, nous sommes dans la première semaine de l'automne, nous avons une pleine lune, nous venons de passer l'équinoxe. Bon, je crois qu'il ne faut pas trop s'étonner si le nettoyage est un petit peu costaud. Comme la période est un petit peu bof sur le plan social, on va pas se mentir, et puis que le temps est très vite passé à l'automne, la météo est très vite passée à l'automne, un peu d'un coup comme ça avec cette humidité montante, c'est un choc pour tout ça, tout mélanger. Énergétiquement, au niveau du temps, au niveau de la météo, au niveau de la société, au niveau de toute cette rentrée chargée, tout ça, ça a été un choc en fait pour l'ensemble de notre organisme. Donc on nettoie. Et j'espère que vous aurez le temps, et j'espère que vous le prendrez cette semaine, de suivre ce conseil de Michael qui a l'air d'être très important pour lui, que vous preniez le temps de faire un grand nettoyage à votre façon, une prière, une méditation, une balade, un travail en développement personnel, un rituel, tout ce qui vous convient, un temps pour vous, mais apparemment ça compte beaucoup et c'était très important pour Michael de pouvoir vous transmettre ce message cette semaine. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, profitez bien et puis surtout je souhaite vous retrouver dimanche prochain avec un taux vibratoire beaucoup plus élevé et beaucoup plus lumineux, sachant aussi que à partir de lundi prochain, non pas celui qui vient mais la semaine d'après, pour tous ceux qui ont choisi de suivre la formation de la boussole angélique, eh bien nous commencerons notre première session d'entraînement tous ensemble. Donc je partagerai avec vous et pour la première fois, je crois, vous verrez ma tête en vidéo. Nous partagerons et je partagerai avec vous le fonctionnement de la boussole, comment est-ce qu'on interroge ses guides, comment est-ce qu'on retrouve son chemin quand justement on est un petit peu perdu, un peu raplapla, que notre clairvoyance, notre clairaudience sont un petit peu en panne, que notre réseau interne ne fonctionne pas bien. Eh bien voilà, je vous montrerai comment je procède depuis maintenant des années, lorsque ça m'arrive, et ça m'arrive encore, et puis nous pourrons échanger sur votre pratique à vous. Et pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints et qui souhaitent le faire, vous pouvez tout à fait, toute la semaine, choisir de souscrire à cette formation. Et puis on se retrouve ensuite sur le groupe privé à partir de lundi prochain. À nouveau, une bonne semaine à tous et plein de belles pensées lumineuses pour les jours qui viennent. Bye bye! Retrouvez tous vos podcasts sur la chaîne Soul & Sound et l'actualité d'Elisabeth sur son site ou sa page Facebook.